Hello la team, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Je me suis dit, j'ai une idée de vidéo. Je vais aller vérifier sur YouTube si effectivement ce style de vidéo a déjà été fait par d'autres personnes. Eh ben, figure-toi que non. Non, 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 je ne l'ai pas vu. Donc si au cas où tu l'as vu, soit dit entre nous, n'hésite pas à me le dire, mais sois gentil quand même, hein. Je reste un humain quand même. Donc, je suis à Inter, je suis dans ma voiture et j'attends parce que je t'introduis cette nouvelle vidéo. Elle commence maintenant. Donc, je suis dans ma voiture, je suis sur le parking d'Intermarché et quelle idée de vidéo j'ai pu avoir. Oui, tu as pu le voir dans le titre, mais pour celui qui ne lit pas le titre et qui a juste cliqué parce que il a vu la miniature et que ça l'a intéressé, il s'est dit « Ah, ça va être un retour de course ». Non, non, non. Ça va être tout simplement une comparaison de prix. Un comparatif de prix. Oui, tu as bien entendu. Alors oui, tu vas me dire, mais tout le monde en fait. Non, pas celle-ci. Moi, j'ai été faire mes courses à Intermarché, mais au drive. Et je me suis dit, est-ce qu'on nous vole? Est-ce qu'on nous ment? Ou pas? Alors là, j'en ai parlé à mon amie ce matin, à ma meilleure amie. Elle me dit, tu crois sérieusement qu'ils auraient pu gonfler les prix au drive? J'en sais rien, mais en tout cas, voilà pourquoi je suis stationnée sur le parking d'Intermarché, juste devant leur magasin, et je m'apprête tout simplement aidée de ma liste, voilà, qui est là. Je te montrerai pas parce que forcément sur le drive, tu as mon adresse personnelle et mon nom personnel. Donc, j'ai ma liste et je vais tout simplement aller faire le comparatif. Oui, on va reprendre la liste complète. Je vais prendre le temps d'aller dans chaque rayon pour trouver chaque article et on verra si au final, la note totale, j'ai exactement la même somme à payer ou pas. Donc, je te laisse regarder un petit peu les prix. Oui, je vais te montrer un petit peu quelques passages dans le magasin. On se retrouve à la fin et on fera le débrief pour voir si oui ou non ça vaut le coup de faire ces courtes drives. Non seulement, forcément, tu gagnes du temps. Oui, je suis d'accord. Tu rentres pas dans le magasin, donc tu vas économiser de l'argent parce que tu vas pas farfouiller à droite à gauche. Mais je me suis dit, est-ce que réellement on nous prendrait pas 2 ou 3 centimes par article puisque c'est du drive, puisqu'il y a une personne quand même qui est payée dans le magasin pour faire tes courses à ta place. Oui, faut pas l'oublier, cette personne-là, elle est payée pour faire quand même tes courses. Donc je me suis dit, comment ils font pour réussir? Est-ce qu'ils nous gonflent les prix directement dans le magasin pour tout le monde et c'est tout le monde la même chose? Et dans ce cas, c'est appliqué directement au drive ou bien c'est appliqué uniquement au tarif drive? Ouais. Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Dis-moi en commentaire si tu t'es déjà posé la question, est-ce qu'en drive, tu payais plus cher ou pas que au magasin? Le même article, bien entendu. Donc là, j'ai fait mes courses il y a 2 jours. Donc, on va comparer en sachant que j'ai aucune promotion. Oui. J'ai pris aucune promotion au niveau du drive. Comme ça, au moins, c'est plus facile pour faire le comparatif. On va pas se fier aux promotions. Ça, je m'en moque parce que les promotions, c'est aléatoire, bien entendu. Et on va aller tout simplement vérifier tout ça. Donc, let's go. Je t'emmène avec moi à Intermarché. Donc ça y est, j'ai fini de faire mon listing des prix chez Intermarché. On se retrouve bien entendu, comme tu peux le voir, j'ai pas la même tête, un petit peu plus tard au niveau de la semaine. Oui, j'ai pas eu le temps effectivement de te tourner la fin de cette vidéo. J'ai commencé le montage, mais j'ai pas fini. Donc du coup, on se retrouve pour cette fin. Finalement, est-ce que Intermarché nous vole ou pas les prix lorsqu'on commande au drive comparé au même prix dans leur magasin? Alors, j'étais assez surprise, mais vraiment très surprise. Parce que figure-toi qu'il y a certains articles où ce n'est pas du tout le même prix. Mais alors, pas du tout le même prix. Par exemple, attends, je vais juste trouver un exemple. Voilà, le San Pellegrino, voilà, j'avais un pack de 6 fois 1 litre. Le San Pellegrino, à la base, eux, ils me l'ont facturé 4,02 €. Et en réalité, au magasin, il est à 3,35 €. Oui, 3,35 €. On continue sur les grandes bouteilles de jus de fruits Pressade pour le petit déjeuner. Donc, cette fois-ci, ils me les ont facturées 2,40 €. Écoute bien,
2,40 €. Ça, c'est la facturation du drive. En réalité, en magasin, 2,71 €. Ouais, t'as bien entendu, 2,71 €. Donc au final, ça m'aurait coûté plus cher d'aller faire mes courses au magasin que de commander au drive. En tout cas, sur cet article-là. Bien entendu, j'en avais pris 2. Ensuite, qu'est-ce que j'ai également qui n'est pas du tout le même? Après, c'est une question de centimes. Donc, c'est les itinéraires des saveurs tortilla de blé, le sachet de 320 grammes. Alors, qu'Intermarché Drive me les a facturés 1,71 € et en réalité, au magasin, 1,69 €. Donc, ça se joue vraiment à 2 centimes près. Ensuite, qu'est-ce que j'ai également en grand écart? On va tourner la page. On va faire un petit peu le débrief en fait ensemble pour voir un petit peu si c'est avantageux ou pas. Je te laisse dans le suspense pour savoir si oui ou non j'aurais payé moins cher d'aller en magasin comparé au drive. Moi je sais, forcément, je sais. Oui, oui. Laisse-moi en commentaire d'ailleurs si toi tu penses que j'aurais payé moins cher en allant au drive ou si j'aurais payé moins cher en allant au magasin. Dis-moi en commentaire ton avis, ce que tu penses. Si toi aussi tu as déjà fait le comparatif, tu dois savoir. Ensuite, j'avais un gros écart, je ne sais plus sur quoi. Oui, ici. Alors, sur les jaquets tartines petit déjeuner nature, le paquet de 14 tranches, 410 grammes. Donc, le magasin Drive me facture du coup 1,59 €. Tu sais que j'ai l'habitude, si tu regardes mes retours de course, tu sais que j'ai l'habitude de les acheter pour le petit déjeuner, aussi bien de Louane que du Chéri, et que pour moi, c'est un incontournable de notre petit déjeuner, de notre routine petit déjeuner. Alors, le Drive me les a facturés 1,59 €. Le magasin, 1,70 €. 1,70 €. Le magasin. Voilà. Donc, voilà un petit peu, en fait, tout ce que tu peux trouver. Par exemple, en fait, les yaourts Danonino à boire, le lot de 6 pots, 6 fois 100 grammes. Voilà. Alors, tu as soit le lot à la pêche, ou soit tu as le lot mix. Moi, j'avais pris le lot mix. Voilà. J'ai bien vérifié dans mon frigo pour être sûre. En rentrant, j'avais pris les deux prix en magasin. Donc, en magasin, en fait, c'est soit tu prends le lot mix, c'est 2,54 €, soit tu prends le lot pêche et c'est 2,98 €. J'ai bien vérifié en rentrant à la maison, du coup, j'avais marqué les deux prix. J'ai bien vérifié à la maison en rentrant que j'avais bien le lot mix et pas que pêche. Et figure-toi que j'avais bien le lot mix. D'accord? Donc, normalement, le lot mix est à 2,54 € en magasin. Ben, ils me l'ont facturé 2,98 €. 2,98 €. Donc, au final, il y a des articles qui peuvent être plus chers en magasin et moins chers en drive. Ça dépend, finalement, effectivement, ça dépend. En sachant que je suis allée voir sur Google. J'ai demandé quels sont les impératifs lorsque tu commandes au drive. Alors déjà, ils te disent à peu près une trentaine d'euros. Lorsque tu commandes au drive, tu ne peux pas commander comme ça un article. J'ai une amie normalement qui doit faire la simulation sur Leclerc parce qu'elle a l'application Leclerc et qu'elle, elle fait ses courses sur Leclerc Drive. Donc au moment du montage, si effectivement j'ai eu cette information-là, je te l'afficherai juste en bas s'il y a un minimum au niveau du drive Leclerc. Moi, en tout cas, on a testé le drive Intermarché et oui, il y a un minimum de 10 € d'achat. 10 €. Je te mettrai la capture juste ici. La preuve, effectivement, qu'il faut un minimum de 10 €. Tu ne peux pas acheter juste un paquet de bonbons ou juste un paquet de gâteaux. S'il te manque ça, tu ne peux pas. Si tu as moins de 10 € sur ton drive, ton panier n'est pas validé et il te demande de rajouter des articles. Donc déjà, ça, c'est un des premiers inconvénients, effectivement. Et si Leclerc, effectivement, lui, ne demande pas de minimum d'achat sur son drive, bah, il fonce, va chez Leclerc. Ensuite, au niveau donc de ça, et ensuite, sur Internet, sur Google, ils te disent que ils peuvent prendre entre 10 et 30%, je crois. Je te mettrai encore une annotation si je me suis trompée parce que ça date d'il y a un moment, au moment où j'avais vérifié les informations, j'ai pas pris note malheureusement, mais en tout cas, lorsque j'ai regardé, ils te disent que par rapport aux frais de traitement, aux frais de conditionnement, aux frais voilà, de la personne qui est chargée de faire tes courses à ta place, ben forcément, tu vas avoir une différence de prix entre les articles que tu vas avoir en magasin et les articles que tu vas avoir au drive. Ce qui est tout à fait logique, je te l'ai dit en début de vidéo, cette personne est quand même chargée de faire tes courses à ta place, donc c'est elle qui est payée pour les faire et toi tu gagnes du temps. Donc voilà, moi je trouvais ça tout à fait logique. Au final,
C'est ça que tu attends depuis le début. Oui, oui, je me doute. Donc, au final, sur le drive, j'en ai eu pour mon total facture de 89,78 €. Donc, 89,78 €. J'ai eu un très bon plat. On aime, on adore. Tu commences à avoir l'habitude. Oui, je tourne dehors. Et donc 89,78 €. Après avoir fait le total de tous les articles, cette fois-ci en me référant directement des prix que j'avais été chercher au magasin, figure-toi que de 89,78 € au drive, j'aurais été en magasin, j'aurais payé 89,76 €. Juste 2 centimes de moins. Donc, voilà, le but de ma vidéo était de te démontrer est-ce qu'au drive on paye plus cher qu'en magasin, est-ce que ça vaut vraiment le coup, hormis le fait que effectivement tu gagnes du temps, tu ne vas pas dans tous les rayons, donc finalement tu dépenses pas plus d'argent. L'avantage du drive aussi est que le fait que quand tu vois ton panier à la fin, quand tu vois le total, si tu vois 300 €, tu te dis aïe, j'ai pas forcément envie de payer 300 €, donc tu vas refouiller dans ton panier et tu vas vérifier effectivement si chaque article tu en as vraiment besoin. Ça c'est un plus aussi du drive, donc j'ai vraiment aimé faire mes courses au drive. Maintenant tu n'as pas forcément tout et la surprise était que effectivement, il y a un de mes articles qui n'était pas présent. J'ai coché la case non remplacement du produit, donc du coup, ça ne m'a pas été remboursé. Ça m'a été remboursé, mais ça ne m'a pas été tout simplement mis. Ça m'a pas été en fait tout simplement impacté. Donc voilà, en tout cas, je recommanderais effectivement mes prochaines courses sur le drive d'Intermarché parce que tout simplement, ça me permet moi de gagner du temps sur mes courses. Voilà, j'ai gagné un temps inconsidérable sur mes courses et franchement, pour 2 centimes, entre nous, j'ai pas envie d'aller perdre mon temps à Intermarché, de dépenser mon argent dans d'autres articles qui m'auraient peut-être valu le mettre dans le caddie et au final m'avérer que quand j'arrive en caisse, j'en ai pas pour 98 €, mais j'en ai pour 150 €. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce type de vidéo comparatif des prix drive Intermarché comparé au magasin Intermarché t'aura plu. J'ai fait vraiment le comparatif puisque à l'heure d'aujourd'hui, je te le rappelle, j'ai des toiles d'araignée, à l'heure d'aujourd'hui, je te le rappelle quand même que je n'ai pas trouvé de vidéo qui comparait les prix du drive Intermarché à son magasin Intermarché. J'ai vraiment pas trouvé de vidéo. En tout cas, s'il y en a, je m'en excuse, elle a déjà été faite et dans ce cas, voilà, mais en tout cas, moi, je n'en ai pas trouvé sur YouTube. Donc, voilà. Aparté fait, c'est bon pour moi. Par contre, je tenais infiniment à vous remercier. Je vous ferai une vidéo bien dédiée sur ça parce que vous savez qu'il va y avoir un concours sur ça. Donc, 1000 merci aux 1000 abonnés. Maintenant, nous sommes 1008 abonnés sur YouTube. Donc, 1000 merci à vous infiniment. C'est grâce à vous si voilà, j'ai atteint les 1K. Je les ai dépassés. Donc, du coup, voilà, je vous remercie infiniment d'être là. Restez connectés en sachant que, voilà, je vous ferai une vidéo bien dédiée pour rappeler les conditions, en fait, de ce concours qu'il y aura. Puisque, oui, effectivement, je tiens mes promesses. Je vous avais dit, si on est 1000, il y aura un concours. Alors, bien entendu, tu connais ou tu ne connais pas, mais en tout cas sur YouTube, il n'y a pas de concours. Oui, 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 tu as bien entendu. Sur YouTube, ce n'est pas possible. Donc, mon concours va s'effectuer directement sur Instagram, mais je vais voir si effectivement je peux t'inclure une vidéo ici où je vais te parler en fait tout simplement de ce fameux concours pour que tu puisses gagner un lot pour te remercier par rapport au fait que tu te sois abonné. Alors non, je n'achète pas mes abonnés, mais je voulais tout simplement remercier toutes les personnes qui sont là au niveau de ma chaîne et qui me soutiennent et qui commentent en dessous des vidéos, qui mettent des petits likes, tout ça, voilà, qui m'aident à avancer tout simplement. Donc voilà, ça me fait plaisir. Donc du coup, voilà, je l'ai annoncé, on devait être 900 et quelques, je crois, ou 950 quand j'ai annoncé ce concours. Donc voilà, tu vois par là que je n'ai pas acheté mes abonnés. Voilà, tout simplement, je pouvais faire une petite parenthèse. Si tu n'es pas encore abonné, ben, du coup, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker, à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. On est de plus en plus nombreux. Je remercie également infiniment toutes les personnes qui ont dit joyeux anniversaire à mon chéri. Oui, 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 oui. Il a eu 37 ans. Oui, 37 ans, bientôt la quarantaine. C'est bon, moi, il a déjà fait sa crise de la quarantaine avant ses 37 ans. Il les a fait à 36 ans. Donc, on est soulagés. Bon, il restera la mienne, soit dit entre nous, parce qu'on n'a qu'1 an et demi d'écart avec le chéri. Donc, voilà. Mais
Soit dit entre nous, je pense pas que je vais la faire. Je l'ai fait à dos. Non, mais sérieusement. Donc voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. Je t'embrasse très très fort. Je te remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne.